Item 5.17, on vous demande d'énoncer la première loi de Kepler. Voilà. Alors correction, la trajectoire d'une planète du système solaire est une ellipse dont le Soleil est au foyer. Alors ça veut dire quoi ça? Si on prend une planète du système solaire comme la Terre, alors autour du Soleil, en fait, cette planète gravite et elle fait une courbe qu'on appelle une ellipse, hein. Ça ressemble un peu à un ballon de rugby. Et donc ce n'est pas vraiment un cercle. Alors un cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse. Alors vous devez savoir que le Soleil se trouve au foyer. Alors le mot foyer d'ailleurs, il vient du mot feu, c'est pas au hasard. Et donc ce foyer ne se trouve pas au centre de l'ellipse, hein, d'accord? Il se trouve à une certaine distance. Et en fait, il y a deux foyers dans une ellipse et le Soleil, il occupe l'un de ces foyers. Alors l'item 5.18, on vous demande de déterminer la deuxième loi de Kepler. Correction. Donc le segment de droite reliant les centres du Soleil et de la planète, donc ce segment de droite, voilà, ce segment de droite, il va balayer des aires égales, c'est-à-dire que lorsque la planète se déplace, eh ben, ce segment de droite, il balaye cette surface-là, et il va balayer des aires égales en des durées égales. Ça signifie que cette aire-là sera égale à cette aire-là, à condition que la durée pour aller de P1 à P2 est égale à la durée pour aller de P3 à P4. Donc la conséquence concrète, c'est plus la planète est proche du Soleil, plus elle va aller vite. Voilà. Item 5.19, on vous demande de trouver la troisième loi de Kepler. On vous demande le texte et également la formule. Alors correction, alors je vais commencer par vous définir deux termes. Alors qu'est-ce que la période d'une planète? Alors la période d'une planète, c'est la durée que met la planète pour faire un tour complet. Qu'est-ce que le demi-grand axe? Petit a, alors je vais vous parler du grand axe. Le grand axe, eh bien, c'est cette distance. Voilà, c'est cette distance-là, le grand axe. Et le demi-grand axe, c'est la distance entre le centre de l'ellipse et de la phélie. Voilà, c'est ça le grand axe, le demi-grand axe, pardon. Alors, maintenant, donc je vais vous lire la correction. Donc le carré de la période t. Donc si je prends la période t et je l'élève au carré, eh bien ce carré, il est directement proportionnel au cube du demi-grand axe. Voilà. Donc et donc on a t au carré divisé par a au cube qui est égal à constante.